Nous sommes leaders du championnat de France de Ligue 2 après 5 journées grâce à notre victoire de Buzyn face à Clermont et des buts de Augustine Boakier et de Lucas Tassin pour son premier but cette saison en Ligue 2 et j'espère qu'il en marquera beaucoup d'autres, notre avant-centre belge. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert. Mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo, la partager si mon contenu te plaît et bien entendu, dis-moi ce que tu as pensé de ce match en commentaire parce qu'il y a forcément des choses à dire, des choses qui nous ont déplu, ça c'est une certitude, et d'autres qui nous ont un petit peu quand même rassurés sur certains points. Mais avant de parler de tout ça, on va faire le petit résumé de ce match. Alors en première mi-temps, il s'est pas passé énormément de choses, mais c'est nous qui d'entrée de jeu avons eu peur avec une belle parade de Gauthier Larsonneur et puis après ça a été très compliqué, très chaotique, on était tout simplement pas dedans et à la 43e minute de jeu, on prend un but sur une succession d'erreurs de notre part défensivement et on a eu l'impression de revoir le style de but qu'on prenait l'année dernière en Ligue 1 où on se loupe à droite, on se loupe à gauche et puis des gagades et puis ça finit au but, Michael Nadé peut-être pas assez prompt sur une intervention et puis voilà, ça fait 1-0 juste avant la pause pour Clermont. Et malgré les 6 minutes de temps additionnel, on ne reviendra pas au score avant la mi-temps. Et d'ailleurs, pour cette deuxième mi-temps, Orneland change Benold et Gadegbeku pour faire rentrer Lucas Tassin et Miladinovic. Et pourtant, malgré ces deux changements, on se fait une petite frayeur et puis on n'est pas loin du 2-0 finalement, mais sur un travail de pressing de Miladinovic et une belle récupération de Cardona qui trouve Lucas Tassin décale Boakier d'une belle frappe réussit à tromper Guy Varche, le gardien de Clermont, et c'est l'égalisation. Et on commence à retrouver des Verts beaucoup plus solides, qui vont de l'avant, qui commencent à mettre de l'impact. Et puis quasiment dans la foulée, je dirais 10 minutes plus tard, j'ai plus les minutes début en tête, excusez-moi, eh bien c'est Lucas Tassin qui marque le but du 2-1 grâce à un superbe service de Cardona. Cardona qui centre dans la bonne zone où le gardien peut pas intervenir. Le défenseur clermontois est un peu juste et puis Tassin en renard des surfaces, en finisseur, finit le travail et marque son premier but en Ligue 2. Et puis après il y a eu une frappe de Jabber, quelques petites occasions. Clermont n'a pas été très très dangereux et on a été solide. Gauthier Larsonneur, on l'a vu sortir enfin les ballons aériens. Donc ça a été très bien la solidité défensive malgré ce but encaissé en première mi-temps qui fait tâche. Mais voilà, je pense qu'Eric Orneland n'a pas fait les bons choix sur certains, et notamment un, je pense que Benold qui revenait de sélection à l'autre bout du monde, eh bien il a été inexistant, notre pauvre néo-zélandais, eh ben, il devait être fatigué du voyage et il a pas été bon. Et puis on a Dufus et Stassin sur le banc et on n'a pas un qui commence avant-centre. Et c'est toujours dommage quand on voit la rentrée de Stassin aujourd'hui, peut-être qu'il aurait été titulaire, ça aurait changé beaucoup de choses. Parce qu'en première mi-temps, je trouve qu'il a manqué un petit quelque chose à Nevers, une petite âme collective. Et si ce petit truc en plus qui fait des différences, ce serait pas la connexion entre Lucas Tassin et Cardona, parce que sur les deux buts, Cardona récupère le ballon et trouve Tassin qui permet de faire la passe décisive, et puis c'est Cardona qui fait la passe décisive à Tassin sur le deuxième but. Donc les deux se trouvent, les deux jouent plutôt bien ensemble. Ils ont bien combiné plusieurs fois où ça aurait pu peut-être aboutir à mieux. Et je trouve dommage d'avoir cette connexion entre deux joueurs offensifs et de la casser en mettant pas Stassin devant et en préférant mettre Benold qui était peut-être un peu amoindri. Mais voilà, ça manquait de quelque chose en première mi-temps. La deuxième était beaucoup mieux. On a mis beaucoup plus d'impact. Et on avait des Verts en première mi-temps qui, à mon sens, n'y étaient pas. On a vu Ferreira louper pas mal de contrôles. Il a été dans le dur et pendant 45 minutes et ça a été mieux en deuxième mi-temps. Chico Lamba Nadé sur le premier but, Nadé se loupe quand même. Et après, ils ont retrouvé de la solidité et clairement en deuxième mi-temps était beaucoup moins percutant aussi. Ils menaient 1-0, donc ça explique aussi peut-être leur manque
d'offensive en première mi-temps, en deuxième mi-temps pardon, même s'ils auraient pu nous mettre le 2-0 d'entrée. Bernauer a fait plutôt son match encore en latéral gauche, c'était plutôt pas mal. Au milieu de terrain, Jabber et Tardieu, ils étaient fatigués, Tardieu était malade. Jabber revenait de blessure après les points de suture, etc. Donc il était peut-être pas non plus très à l'aise. Donc les deux ont eu du mal et en deuxième mi-temps c'était mieux. Ils ont remis de l'impact, refait un peu de fautes. Et Gadegbekou, qui était l'un des meilleurs en première mi-temps, si ce n'est le meilleur, sort à la mi-temps. Alors moi ça m'a plutôt surpris. Il a fait rentrer Miladinovic. Miladinovic, on sait bien que c'est pas le joueur qui va nous faire gagner beaucoup. Et pourtant, moi, il m'a plutôt surpris. Il a été très généreux dans l'effort. Il a fait beaucoup de retours défensifs. Il s'est beaucoup battu avec son entrée en jeu. Alors, il n'est pas du niveau de Mouefek, peut-être un peu en dessous de Gadegbekou, mais il a fait une bonne entrée. Il a été plutôt bon aussi. Il a perdu peu de ballons, pardon. Et je l'ai trouvé très intéressant, le Serbe. Alors je demande à revoir, peut-être plus en entrant, pour essayer de casser un peu les actions adverses. Il a fait également quelques petites fautes utiles, il a récupéré des ballons et il nous a fait plutôt du bien son entrée. Et puis devant, Benold, comme j'ai dit, inexistant. Boaki a marqué, mais ça a été plutôt compliqué pour lui aussi. Dufus est rentré à la fin, mais anecdotique, il est rentré pour 4-5 minutes. Stassin, on a vu du grand Lucas Stassin ce soir, hein. Il a gardé les ballons, il a marqué, une passe décisive. Qu'est-ce qu'on demande d'autre à un attaquant que d'être décisif? Et ça a été chose faite pour lui. Puis on l'a vu surtout emmener tout le monde, on l'a vu content de rejouer, de pouvoir être décisif, on l'a vu souriant. Et c'est ce Lucas Tassin-là qu'on a besoin à Saint-Etienne, et c'est ce Lucas Tassin-là qu'on aura. De toute façon, il n'a pas le choix s'il veut être sélectionné en équipe belge. Et puis, s'il veut pouvoir jouer en Ligue 1, autant que ce soit avec nous, avec Saint-Etienne. Ce serait l'histoire peut-être parfaite entre notre attaquant et notre club. Et puis, Cardona qui fait une passe décisive, il est combatif. Il a fait une première mi-temps comme les autres, un peu en dessous, et il s'est bien rattrapé en deuxième. Mais voilà, il va pas falloir répéter ce genre de performance, notamment dans les matchs qui arrivent. On va jouer Reims qui est plutôt pas mauvais. Mon père a regardé cet après-midi Reims jouer. Apparemment, ça joue plutôt pas mal. Et je pense que si on joue de cette manière-là, enfin en tout cas si on rentre dans le match de la même manière qu'on est rentré contre Clermont, il faut faire attention à ces désillusions. Mais en attendant les futurs matchs, on est leader invaincu. Ce qui compte, c'est de gagner. On sait qu'en Ligue 2, des fois, il vaut mieux pas être beau et gagner des matchs. Et puis, on réglera les problèmes du jeu plus tard, tant qu'on gagne. Moi, perso, ça me va. Hein. Si on gagne tous les matchs comme ça, 2-1 jusqu'à la fin, on prend tous, je pense. Mais voilà, il faut faire attention parce que il faut être solide, il faut créer un vrai collectif où tout le monde tire ensemble dans le même sens. Et c'est là où il manque peut-être un truc pour faire toute la saison, pour monter crescendo dans la saison. Il va falloir que les mecs ils se mettent à jouer tous ensemble. Mais en attendant, c'est 3 points qui nous permettent d'être invaincus et d'être leaders après cette 5e journée. Place à la 6e journée. Moi, je vous dis rendez-vous mardi. On va faire un petit bilan des 5 premiers matchs. Je vais faire un bilan tous les 5 matchs pour regarder le temps de jeu de certains, de voir à quel nombre de points on est, de donner un homme fort du moment. Et puis pour faire un petit bilan de tout ça. En attendant, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce match. C'était le Viking Vert. Ciao, ciao!